Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier une fonction usuelle de référence dont il faut connaître les propriétés, la représentation graphique. Cette fonction, c'est la fonction inverse. Alors, tu vas voir, ça va te rappeler quand même quelque chose, tu l'as déjà utilisé. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend l'inverse d'un nombre? L'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Eh bien, la fonction inverse, c'est celle qui associe à tout élément non nul une image qui est son inverse, 1 sur x, avec x appartenant à, évidemment, r étoile, puisqu'il ne faut pas que le dénominateur dans une fraction soit nul. On ne peut pas prendre l'inverse de 0. Donc son domaine de définition, c'est r étoile, qu'on écrit parfois aussi r privé de 0, ou encore qu'on peut écrire sous forme d'intervalle, moins l'infini, 0, union, 0, plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, je te propose de remplir le tableau de valeurs, ici, et de tracer la fonction inverse. Tu peux aussi déjà la tracer sur ta calculatrice pour observer à quoi elle ressemble. Voilà. Vas-y, et puis on vérifie. Alors, pour la valeur moins 3, tu as dû trouver moins 1 tiers. Moins 1 tiers, c'est environ moins 0,33. En moins 3, ça nous fait quelque chose qui est à peu près par là. Pour la valeur moins 2, eh ben, tu as dû trouver moins 1 demi. Moins 1 demi, voilà. En moins 1 sur moins 1, pardon, 1 sur moins 1, tu as dû trouver moins 1. Je ne me souviens plus si dans le tableau il y a moins 0,5 ou pas, il me semble. En moins 0,5, tu as trouvé 1 sur moins 0,5, moins 2. Bon, voilà. De même, alors, on pourrait s'approcher de 0, on pourrait prendre moins 1 tiers, par exemple. En moins 1 tiers, 1 sur moins 1 tiers, ça nous donnerait moins 3. On serait à peu près par là. En 0, on ne peut pas faire le calcul, donc on passe au nombre positif. Alors en 0,5, pardon. 4, 5. En 0,5. En 0,5, ça fait 1 sur 0,5, ça fait 2. Voilà. Alors si on avait fait 1 tiers en 1 tiers, ça nous faisait 1 sur 1 tiers, ça faisait 3. En 1, 1 sur 1, ça fait 1. En 2, 1 sur 2, ça fait 0,5. En 3, 1 sur 3, ça fait 0,33, 3, 3, 3, 3. Voilà. En 4, 1 sur 4, 0,25. On est, voilà, ici. Ensuite, on relie nos points, sans lever le crayon, en étant le plus régulier possible. Voilà. Et de même, sur cette partie-là. Hop là. Bon, voilà. Il vaut mieux ça que quelque chose d'artistique, comme ça. Non, c'est pas ça le tracé d'une fonction. Bon, là, avec ma tablette, c'est moins évident. Mais sur une feuille, tu t'entraînes, tu vois, tu passes comme ça plusieurs fois. Et puis quand tu penses que tu as bien vu le mouvement, hop, tu fais ton tracé. Et ben voilà, la tête de notre fonction. Ensuite, c'est vrai que plus je vais prendre des x qui sont grands, plus je vais me rapprocher de l'axe des abscisses de 0. Mais je ne vais jamais le toucher. De même en moins l'infini. On va se rapprocher de 0 sans jamais le toucher. De même, quand je vais me rapprocher ici des x qui sont nuls, de x égale 0, mais sans jamais l'atteindre parce que 1 sur 0, ça n'existe pas, eh bien, je vais ici me rapprocher de l'axe des ordonnées en moins l'infini, sans jamais l'atteindre.
Et de même, ici, je vais me rapprocher de l'axe des ordonnées sans jamais l'atteindre. On dit que les axes, ce sont des asymptotes. Voilà. Tu verras sûrement ce mot voilà, plus tard. Hein, ce sont des asymptotes. Et c'est une valeur, ce sont des valeurs qu'on appelle des valeurs limites. Tu verras aussi ce mot. Voilà, limite. Hein. Voilà. Et alors, cette courbe, comment on l'appelle? Eh bien, on appelle ceci une hyperbole. À ne pas confondre avec parabole. La parabole, on l'a vu a priori avant la fonction inverse, pas sûr, hein, la parabole, c'est des fonctions de ce type-là. D'accord? Eh bien, regarde, la parabole, elle a un bol, l'hyperbole, elle n'a pas de bol. Voilà. Voilà, tu peux vérifier le tableau de valeurs. Et nous allons passer à une première propriété de la fonction inverse. Alors, si tu remarques, la fonction inverse, elle a une symétrie. Cette partie-là est symétrique de cette partie-là. Par rapport à quoi? Eh bien, regarde, par rapport au centre qui est ici. Si je prends un point sur cette partie de courbe, eh bien, son symétrique par rapport à l'origine, c'est celui-là. Hein, l'origine est le milieu de tous les segments que je peux tracer entre un point et son symétrique. Là, moins un tiers, ici j'ai moins un tiers, là j'ai un tiers. Je trace ce segment, hein, eh bien, O est le milieu de ce segment. Eh bien, le centre O est le centre de symétrie de cette fonction. En plus, comme cette fonction, elle est définie sur R privé de 0, qui est aussi symétrique, hein, et ben oui, j'ai autant de nombres au-dessus de 0 que en dessous de 0, eh bien on va dire que cette fonction, c'est une fonction impaire. Voilà, la fonction inverse admet le point O comme centre de symétrie. On dit que la fonction inverse est impaire. Alors pour ça, il faut aussi que le domaine de définition soit symétrique par rapport à 0. Voilà, et ce qui est bien le cas pour le domaine de définition de la fonction impaire, de la fonction impaire, de la fonction inverse. Alors, on a vu que on a fait le graphe de la fonction inverse et on observe qu'elle est décroissante sur moins l'infini 0 et décroissante aussi sur 0 plus l'infini. Eh bien, démontrons-le avec la définition. La définition, elle commence par ceci. Soit x1 et x2, deux réels appartenant à l'intervalle sur lequel on veut montrer que la fonction est décroissante, moins l'infini 0, tel que x1 inférieur à x2, strictement négatif puisqu'on est sur moins l'infini 0. Étudions, eh bien, comment se comportent les images f de x1 et f de x2. C'est-à-dire, est-ce que l'ordre est respecté ou est-ce que l'ordre n'est pas conservé. Donc on va étudier pour cela la différence f de x2 moins f de x1. En fait, le signe de la différence. Alors, f de x2, comme la fonction c'est 1 sur x, c'est 1 sur x2, d'accord? Moins f de x1, la fonction c'est 1 sur x, donc 1 sur x1. On remplace. On veut étudier le signe. Pour étudier le signe, il faut qu'on ait une expression factorisée avec éventuellement un dénominateur. Mais là, j'ai une différence. Je ne peux pas étudier le signe parce que 1 sur x2, c'est négatif. 1 sur x1, c'est négatif. Avec le moins, je ne sais pas lequel va l'emporter. Donc, on met au même dénominateur. Pour mettre au même dénominateur, eh bien, déjà, le dénominateur commun, c'est x1 fois x2. D'accord? Quand j'ai des nombres au dénominateur, pour avoir le dénominateur commun, alors là, c'est pas forcément le plus petit, mais c'est le dénominateur commun. C'est un dénominateur commun. Donc, je multiplie par x1 cette fraction-là, et par x2 cette fraction-là. Tu dis toi aussi des fois le produit en croix. Hein, voilà. C'est pas tout à fait ça, mais... Donc 1 fois x1, ça fait x1, et moins 1 fois x2, ça fait x2. Est-ce que là, je peux étudier le signe? Eh bien, regardons. x1 multiplié par x2. C'est quel signe, ça? Ah, c'est positif. Car x1 et x2 sont de même signe. Hein, puisque x1 et x2 sont négatifs tous les deux.
D'accord? x1 moins x2. Alors, x1 moins x2, bah, c'est négatif, puisque on a dit au départ que x1 est plus petit que x2. Donc, si x1 est plus petit que x2, on ajoute on retranche x2 de chaque côté, ça fait x1 moins x2 inférieur à 0. Donc, c'est bien négatif. Ce qui signifie que f de x2 moins f de x1, alors positif et négatif, c'est un quotient, donc négatif divisé par positif, c'est les mêmes règles que pour les multiplications, c'est négatif. Ce qui signifie que f de x2 inférieur à f de x1. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Finalement, on a x1 inférieur à x2, qui implique que f de x2 inférieur à f de x1 sur le même intervalle moins l'infini 0. Donc, par définition, la fonction est décroissante sur moins l'infini 0. Voilà. Hein, si tu n'as pas réussi à noter certaines choses, on peut en déduire. Alors, de la même façon, on démontrerait que la fonction est décroissante sur 0 plus l'infini. Et ici, c'est la démonstration sur 0 plus l'infini. Moi, je viens de la faire sur moins l'infini 0. D'accord? Donc comme ça, tu as les deux. Hop, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Voilà. Le tableau de variation. Alors, le tableau de variation, c'est celui-ci. Avec, il faut ici inscrire 0. On met une double barre en 0, d'accord? Et on met les flèches pour indiquer que la fonction est décroissante. Voilà, comme ceci. Hein, la double barre signifie que c'est une valeur interdite. Dernière propriété, eh bien en fait, la fonction inverse, elle est positive sur 0 plus l'infini et négative sur moins l'infini 0. Alors en effet, parce que si x est négatif, 1 sur x, ça reste négatif, donc f de x est négatif. Et si x est strictement positif, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, ça veut dire que 1 sur x, c'est aussi strictement positif, et 1 sur x, c'est f de x. Donc f de x est bien strictement positif. Voilà, tu es paré pour la fonction inverse. Avec la fonction inverse, tu as à peu près tout ce qu'il te faut pour l'instant sur la fonction inverse. Prochaine étape, fonction homographique. C'est une généralisation en fait de la fonction inverse. Allez, eh bien bon courage et puis à bientôt.